Bonjour tout le monde et bonjour Laurent, comment ça va? Bonjour Sébastien, ça va très bien et toi, comment va cette gorge? Eh bien écoute, j'ai l'impression d'avoir une voix de canard, mais la gorge ça va un peu mieux. Je vais tousser un peu peut-être. Voilà, mais écoute, alors on coupera ça pour éviter de tousser. Voilà, dans les oreilles des auditeurs. Les gestes barrières, avant tout. Laurent, est-ce qu'on leur dit? Allez, on leur dit. Allez. Alors vous savez quand on vous a dit qu'on n'a pas enregistré d'épisode à Paris, en fait... Bon, on n'a pas enregistré d'épisode à Paris, mais on l'a fait parce qu'on préparait cet épisode-là sur la procrastination. Donc on s'est dit, on ne va rien faire exprès pour faire l'intro de cet épisode-là. C'est ça, parce qu'il y avait besoin qu'on le fasse au moins une fois dans notre vie, parce que c'est vrai que nous, on est quand même... Moi, je savais pas ce que c'était en fait à la base, la procrastination. Voilà. Et je m'en très mal. Ouais, mais on était chaud, on était là, ouais, on a méga envie d'enregistrer ces podcasts, mais on se dit non, on va pas le faire, on s'est forcé de ne pas le faire, et du coup, on cherche des excuses de merde pour s'excuser de ne pas avoir enregistré ces épisodes là-bas. Exactement, on a tout essayé, on y a mis de nous-mêmes quand même, on a été obligé de faire une soirée et tout pour vraiment être fatigué, pour ensuite se dire, ah non, finalement, tu vois, j'ai plus l'énergie nécessaire pour le faire, et c'est... Voilà. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur la procrastination. À peu près. Donc effectivement, on va parler de la procrastination, qui est un sujet qui touche beaucoup de monde. On me dit tout le monde, presque même. On est beaucoup à procrastiner. Donc j'aimerais qu'on en parle en fait ensemble. Est-ce que c'est grave déjà? Est-ce que ça veut dire quelque chose de nous? Et comment on peut essayer de résoudre ça, ou comment on peut essayer d'avancer là-dedans, quoi. Exactement. Mais Laurent, oui. C'est quoi la procrastination? Alors, tu veux pas que je te le dise demain plutôt? Ma définition de la procrastination, que j'avais envie de préparer depuis un petit moment et que j'ai faite il y a 5 minutes avant qu'on enregistre cet épisode pour être vraiment au bout du bout, quoi, tu vois. Il est au top. Non, pour vraiment être, tu vois, dans le sujet, quoi. Et on s'est levé en se disant, bon allez, on l'enregistre. Ouais. Je t'ai dit, tu veux pas qu'on regarde une vidéo avant? Donc du coup là c'est 15h36 du matin. Tout à fait. Et nous voilà enfin prêts par cette belle journée mercredi pluvieuse sur Toulouse pour enregistrer cet épisode. Donc du coup Sébastien Durand, oui. Ma définition écrite il y a 5 minutes de la procrastination. Oui. Pour moi, c'est une force gravitationnelle qui t'empêche de réaliser n'importe quelle tâche, de la plus banale, exemple répondre à un texto, au plus complexe comme des projets pro, des gros projets de vie où tu te dis j'ai envie de faire ça et ça, et puis voilà. Et c'est, pour moi, enfin c'est ma définition à moi, pour moi c'est contrôlé en partie par la partie démoniaque du mental. Tu sais, le petit ange, le petit démon dans la tête, et c'est le petit démon qui te dit allez, t'as eu ton canapé là quand même? Ouais, fais une petite sieste, tu le feras demain. Demain est un autre jour. Et donc, du coup, c'est l'art de remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Chose que n'arrêtait pas de me rappeler ma maman quand j'étais petit. Ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Et pour moi, l'opposé de la procrastination, où tu remets toujours tout au lendemain, pour moi, ce serait l'hyperactivité, où tu veux toujours tout faire de suite, toujours attractif, toujours faire des choses, en fait. Voilà, c'est juste... Donc t'opposes les deux, toi? Ouais, j'oppose les deux, et des fois tu peux avoir les deux aussi. Et moi je suis les deux, c'est ça qui est drôle. Mais suivant les réglages, en fait tu peux être soit... Parce que des fois t'es tellement hyperactif que des fois tu lâches tout et tu fais plus rien, et enfin voilà. Je vais pas en dire plus parce que du coup on rentre déjà dans l'épisode. Dans l'épisode, ouais, déjà. Donc du coup je te renvoie la question. Pour toi, c'est quoi la procrastination? Pour moi déjà j'ai écrit beaucoup moins de choses que toi dessus. Pour moi la procrastination, c'est comme tu dis, c'est remettre à demain ou plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui, quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un terme qu'on connaissait pas il y a quelques années, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 5-10 ans, tu sortais ça. Et je me rappelle une fois, dans une émission de télé, il y a un candidat qui dit ça dans un jeu, je crois que c'était avec Nagui, je sais plus, et qui dit moi je suis procrastinateur, et tout le monde fait waouh, quoi, mais c'est quoi ce mot incroyable et tout, c'est quoi ce métier, ça a l'air génial. Ouais, ça. Et donc il expliquait ça et tout, et en fait c'est devenu vachement j'allais dire à la mode des tendances, mais c'est pas, enfin c'est devenu beaucoup plus démocratique en fait de parler de procrastination. On sait tous ce qu'on veut dire avec ce terme-là. Donc c'est un mot qui
qui est sorti un peu des bois, de sous les bois, et qui est devenu, qui s'est exposé au grand jour, et on peut jouer avec, c'est un peu comme la dépression, en fait, c'est des termes qu'on n'osait pas trop utiliser avant, et puis maintenant, ils sont beaucoup plus assumés. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus assumés et démocratisés, et c'est exactement ça. Au niveau de la timeline, je suis un peu comme toi, pour moi, c'est un mot qui est apparu il y a 10 ans, alors qu'il existait sûrement avant, okay. mais c'est pas un mot que j'avais entendu avant, il y a 10 ans, et puis effectivement, tout le monde se met à parler de ça, alors que c'était quelque chose qu'on faisait déjà tous, consciemment ou pas. Mais... Bien sûr, non mais c'est ça qui... C'est vrai, je suis assez d'accord, c'est un terme qu'on a appris à aimer. Et peut-être qu'avant, on disait je suis un gros branleur. Tu vois, ou je suis un gros feignant, suivant les situations, mais c'est pas vraiment la même chose. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Même, mais peut-être avant, c'était peut-être le mot que j'utilisais, tu vois. Peut-être, mais peut-être que Wikipédia va nous en dire plus. Allez. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui, sur la procrastination ? Alors, la procrastination, du latin pro, qui veut dire en avant, et crastinus, qui veut dire du lendemain, est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Le retardataire chronique, appelé procrastinateur, n'arrive pas à se mettre au travail, surtout lorsque cela ne lui procure pas de satisfaction immédiate. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a aussi cet élément-là. C'est drôle, donc tu parlais de avant, on parlait pas, on vient de dire ça là, qu'avant on n'appelait pas ça comme ça, et du coup moi je me suis demandé, je me dis mais est-ce que c'est peut-être nouveau la procrastination, tu vois, est-ce qu'il y a au Moyen-Âge les gens procrastinaient? Alors non, alors j'y réfléchis justement tout à l'heure, pour moi c'est aussi je pense la société qui va 10 000 à l'heure, qui te montre que tout va vite, tout va très vite, et aussi avec les réseaux sociaux où tu vas déjà faire des trucs tout le temps, que du coup toi quelque part, je parle, moi, mon ressenti à moi, que j'ai l'impression de culpabiliser de ne pas faire des trucs parce qu'il faut faire des trucs. Donc je me dis, il faut que je planifie plein de trucs, mais effectivement, ce n'est pas des trucs qui vont me procurer de la satisfaction sur le moment, en fait. Ça va être sur des projets à long terme, et du coup, j'ai cette culpabilité de ne pas faire des choses alors que les autres font des choses et que tu vois l'heure tourner, tu vois le temps qui passe et toi tu fais rien, et en fait tu t'en veux, tu culpabilises beaucoup plus, alors qu'avant je pense que ton attention elle était pas dirigée comme elle est aujourd'hui. On n'était pas non plus dans une société qui allait 10 000 à l'heure, quoi. Tu vois, à l'époque, tu n'avais pas le temps de procrastiner au Moyen-Âge, sinon tu crevais, quoi. Tu vois, c'est ce que tu crois? Ouais, je pense, ouais. Okay. Je pense. J'ai fait des recherches, du coup. Ah là, tu vas me contredire. Mais oui. Pas des méfaits, toi, plaisir. Bah, il y a plein d'exemples, en fait. J'ai trouvé pas mal d'exemples, en fait. Notamment, on peut parler de Léonard de Vinci. Léo. On peut parler de Léo, qui, en fait, lui, n'a jamais fini une toile. Il n'arrivait pas, et il a fini la scène parce qu'on lui a mis la pression de le tuer s'il ne finissait pas, en fait. Tellement il mettait du temps. Donc voilà, déjà il y a Victor Hugo, si on peut en parler, qui lui avait un truc, et comme beaucoup d'écrivains apparemment de son époque, c'est qu'il demandait à un assistant ou ses domestiques de prendre ses habits, de les mettre dehors, qu'ils soient tout nus. Il dit comme ça, je ne sors pas de chez moi. Je suis obligé de rester chez moi pour travailler. D'accord. Sinon, il était obligé de sortir et d'aller au bar, d'aller faire des trucs. Sinon, il n'arrivait pas à se mettre au travail. Donc, il dit, si moi je suis à poil et que j'ai pas de fringues, je sors pas de chez moi, je reste chez moi, je bosse. Ouais, c'était une technique qu'il utilisait. Moi, si je fais ça, je fais la sieste, du coup. Effectivement. Peut-être ça marchait pour Victor Hugo, mais... Victor Hugo, peut-être qu'il faisait la sieste aussi. On sait pas. Et justement, Jaurès, malheureusement, lui, ça lui a coûté la vie, la procrastination. Parce qu'il avait annoncé qu'il allait écrire un gros texte sur le combat, sur un texte assez fort, quoi, qu'il avait pour la guerre. Mais il se dit, bon, avant, je vais quand même sortir, me prendre un petit verre. Et c'est en sortant se prendre un petit verre qu'il s'est fait tuer par un monsieur. D'accord, un monsieur qui n'était pas gentil. Qui n'était pas gentil. Du coup, ça lui a malheureusement aussi coûté la vie, sa procrastination. Mais tout ça pour dire que la procrastination, on a choisi un terme très facile à dire. C'est sympa, cet épisode. Sympa, ouais, merci. Ouais. Merci Jean-Michel, procrastinateur. Merci d'avoir choisi ce mot-là. Ouais. Donc c'est un truc qui existe depuis très longtemps, et surtout qui aujourd'hui, en fait, la société, comme tu dis, en fait, c'est pas qu'on est devenu procrastinateur grâce à la société, c'est que la société utilise notre procrastination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la procrastination, tu te retrouves avec ton frigo vide parce que je referai les courses demain, je ferai les courses plus tard, tu les fais pas. Ouais.
Mais du coup, tu commandes du Uber Eats parce qu'ils sont là pour ça. Ah ouais. Instagram, pareil, toi, tu fais putain, j'ai pas envie de travailler. Ah, Instagram est là, donc du coup, je vais pouvoir m'occuper. Ouais. Et en fait, la majorité des entreprises et des applications qui emplissent notre quotidien, elles sont là parce qu'ils connaissent nos points faibles, qui est la procrastination, et ils nous bouffent notre attention. Quoi. Ouais, et par rapport à ça, à Instagram, justement, ça rejoint ce qu'on disait sur l'épisode sur les réseaux sociaux et le hâte, quoi, l'aspirateur d'hâte. Ouais, l'aspirateur d'attention et de temps. Ouais, c'est ça. Tu procrastines beaucoup, toi, Laurent ? Alors, je pense que c'est dur d'être objectif là-dessus parce que moi, j'ai tendance à avoir un regard très dur sur moi-même. Ok. Peut-être parce que je suis hypersensible ou peut-être juste parce que je suis comme ça, en fait. Donc moi, j'ai quand même la sensation de faire 10% de ce que je voudrais faire. Que ce soit à titre personnel, genre, tu vois, là, je sors de quasiment 2 semaines de vacances, je vais reprendre le boulot lundi. Et dans ma tête, j'avais imaginé quand même, tu vois, faire pas mal de trucs, surtout que je risque d'être pas mal occupé quand je vais reprendre le boulot. J'aurai pas forcément le temps de faire des petites choses que j'avais envie de faire. C'est con, ça va être lire des bouquins, ça va être sortir, voir je sais pas, une pièce de théâtre, enfin faire des choses, tu vois, aller voir des gens aussi, aller voir des amis, contacter des amis. Et en fait, j'ai fait peut-être 5% de ce que je voulais faire. Et d'un côté, je me suis félicité de faire certains trucs que j'ai réussi à faire, genre, tu vois, j'ai rebranché mon petit coin musique et je me suis fait plaisir à refaire de la zik. Et tu es ici et on a enfin, du coup, pour le coup, là, on n'a pas procrastiné et donc on a enregistré des épisodes. Donc, il y a quand même plein de choses que j'ai faites. Mais tu vois, je me dis, sur cette fenêtre-là de temps, qui est très récente, je me dis, ouais, j'ai fait vraiment 10% de tout ce que je voulais faire, quoi. Est-ce que dans ce que tu voulais faire, la musique en faisait partie ou au contraire, tu as remplacé ce que tu voulais faire par de nouvelles tâches ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est des choses qui arrivent. De remplacer des trucs par d'autres qui paraissent plus simples sur le moment. Mais non, là, la musique, c'était vraiment un truc que je voulais faire. Donc, j'ai fait en plus la démarche. Tu vois, un truc que j'ai fait, que je repoussais depuis la nuit des temps, c'était de faire régler ma basse. Tu vois, un truc à la con. De prendre ma basse, de l'amener chez le luthier, en plus, c'est des potes. Qui me la reraie, qui me change les cordes. Enfin, franchement, j'aurais dû le faire il y a 4 ans, quoi. Il m'a dit, mais t'as besoin d'un serre-joint pour que les notes puissent toucher le manche, quoi. Enfin, les cordes touchent le manche. Enfin, bon, bref. Donc, du coup, j'ai fait enfin ça, tu vois, clac, et du suite, derrière, j'ai pris du plaisir à rejouer, à faire des petites reprises pour moi, pour le fun, tu vois. Mais faudrait que je réfléchisse un peu, peut-être que j'ai dû faire ça, mais j'ai pas la sensation d'avoir remplacé un truc, tu vois, de m'être dit, tu vas faire ça, des trucs très sérieux. Et puis au dernier moment, de prendre un petit truc très léger, de faire ça à la place, de dire ouais c'est bon, t'as fait un truc, allez c'est bon. Petite tape sur l'épaule, t'as droit à ton petit Uber Eats et t'as le droit d'aller prendre l'apéro avec les copains ce soir, quoi. Ou de rien branler, de faire la sieste ou de... Voilà. Ouais, je vois. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on nous fait un peu culpabiliser, tu sais, de la procrastination. Tout à fait. Mais en fait, c'est depuis tout petit, en fait, parce qu'on nous apprend le contraire depuis tout petit, quoi. Toi, quand t'es petit, on te dit de préparer tes affaires pour le lendemain, de faire tes devoirs une semaine avant si tu peux les faire, tout ça. Fait, ça rejoint ce que je disais en ouverture sur ce que n'arrêtait pas de me dire ma mère. Ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Ouais, c'est ça. Et guess what, je remets tout le lendemain, déjà dès tout petit, quoi. C'est là où tu dis que ça change rien, quoi, parce qu'au final on procrastine tous. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont fait une expérience pour voir si la procrastination c'était si mauvais que ça, parce qu'il y a vraiment une question de est-ce que c'est vraiment grave de remettre demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et du coup ils ont fait une expérience et en fait il y avait c'est en Pennsylvanie, c'était une école, et en fait il y a une supérette qui allait fermer et ils ont demandé aux élèves de trouver une idée de comment remplacer cette supérette. Ok. Et ils ont fait 2 groupes. Ils ont posé la question. Ils ont dit au premier groupe de répondre de suite ce qu'ils pouvaient faire. L'autre groupe, ils ont dit bon, d'abord on va faire une partie de jeu vidéo pendant 5 minutes, on va un petit peu traîner et après vous allez répondre. Et les meilleurs résultats étaient sur le groupe B, quoi. Parce que le fait de pouvoir poser, d'attendre un petit peu, en fait, le cerveau turbine un petit peu, et en fait la procrastination, d'après des études, amène de la créativité, en fait. D'accord. On est beaucoup plus créatif quand on procrastine un petit peu, quand on prend un petit peu le temps de faire les choses, que de faire tout à l'immédiat et dans l'urgence. Et c'est vrai que là, j'y ai pensé juste tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a vraiment une connotation négative sur le mot procrastination, en fait. Tu vois, alors qu'en fait, après c'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de réglage. Ouais, mais après, moi, personnellement,
Je sais que je travaille mieux au dernier moment, quoi. Je travaille mieux en urgence. Ouais. Tout le temps. Moi, c'est pareil. Tout le temps. Même professionnellement, au boulot, tu vois, quand j'ai pas du coup une deadline qui est clairement établie, je me laisse un peu déborder tout ça, alors que quand j'ai un truc, tu vois, pareil, je me laisse déborder. Par contre, je sais qu'il y a des deadlines, et au dernier moment, je vais turbiner de ouf, tu vois, et je vais rendre le truc, on va dire, putain, c'est nickel et tout, et des fois, je me dis, putain, alors je suis pas pleinement satisfait de moi, parce que je l'ai fait dans l'urgence, donc une fois de plus, je suis un peu dur avec moi-même, je me dis, si tu t'étais pris avant, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça, enfin voilà, très exigeant, et finalement, les gens sont contents, tu vois, et... Mais en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, au final, ça marche. Ouais. En fait, à chaque fois, ça marche. Alors après, oui. Alors ça dépend de la situation, du travail, de la quantité de travail, du résultat qui est attendu, de l'impact qu'il y a derrière. Mais en fait, encore une fois, c'est ça. En fait, il y a plusieurs procrastinations possibles. Tu vois, même, tu peux pas procrastiner au travail si tu as une deadline à respecter, comme tu disais, des attentes, et que tu livres trop tard. Oui, tu peux te faire virer. Pareil pour tes potes. En fait, au bout d'un moment, tu peux ou même créer des histoires internes. Si jamais tu dis oui, je vais faire la vaisselle et que tu la fais jamais, en fait, que tu la fais 3 jours après, on verra demain. Et en fait, si tu fais ça tout le temps, bah ouais, en fait, ça impacte les autres, quoi. Mais si c'est des trucs pas forcément trop urgents, ou justement, si c'est bien géré, si c'est ok. Et moi, je pense qu'il y a les procrastinateurs justement doux qui sont en mode ok, je sais que je suis procrastinateur. Pas de souci, je l'assume. Donc, même du coup, professionnellement ou autre, bah, du coup, tu le gères. Et si tu sais que tu le fais au dernier moment, bah, ok, du coup, tu culpabilises pas tout ton temps, t'en profites pour te poser, et après, tu le fais au dernier moment. Tu seras plus créatif. Et alors, oui, peut-être que tu rendras les trucs peut-être un peu moins vite, surtout si c'est des choses dans la vie qui sont pas très importantes. Mais en fait, c'est pas forcément grave. En fait, on a toujours on a toujours tendance à respecter une vitesse, à être toujours le meilleur, le plus fort, le plus rapidement. Mais des fois, en fait, c'est peut-être pas grave, ça vaut peut-être pas la peine. Oui, non, c'est ça. S'il y a pas d'attente grave, évidemment, de l'autre côté, enfin, importante. Ouais. Franchement, est-ce que c'est grave, quoi, si t'enregistres un morceau maintenant ou la semaine prochaine Oui, non, exactement. Et puis des fois même, je trouve que ça peut être aussi de se respecter soi-même et les autres, ne serait-ce que de regarder sa dose d'énergie que l'on a et de voir ce que ça nécessite pour faire telle tâche. Et des fois, juste de se rendre compte qu'en fait, là, aujourd'hui, émotionnellement parlant, t'as pas l'énergie de faire une tâche quelle qu'elle soit. Et je le disais dans ma définition, des fois, c'est juste envoyer un texto. Ouais. Et parce que ça, je pense que c'est peut-être un truc hypersensible ou quoi, mais moi des fois j'ai vraiment besoin d'avoir toute ma tête, de pas être trop fatigué, trop à vif émotionnellement pour répondre à des trucs, pour bien choisir mes mots. Enfin voilà, j'ai besoin de calme. Et des fois juste je me dis, par respect pour moi-même et pour l'autre personne, je me permets de pas répondre ou de pas faire le truc le jour même et de le faire que le lendemain, quitte à bon, pas dans l'exemple d'un texto, je vais pas envoyer un texto pour dire aujourd'hui je ne suis pas prêt à te répondre, je vais te répondre demain, enfin, et quoique ça dépend des situations, je dirais. Ouais, je fais moi ça. Mais non, c'est pour ça que j'ai changé ma réflexion tout en parlant, parce que des fois je l'ai déjà eu fait en disant aujourd'hui là je suis pas émotionnellement au point, surtout que quand c'est des conversations émotionnelles, tu vois, si c'est pour tu viens voir un concert vendredi à 21h, tu vois, j'ai pas envoyé non, je peux te, enfin voilà. Ouais, bien sûr. Mais quand c'est des discussions un peu plus profondes, je trouve que c'est respecter tout le monde et que de prendre le temps de faire les choses comme il faut, des fois, quitte à ce qu'elles soient faites un jour après, et de communiquer là-dessus. De le dire aussi, pour pas que les gens soient surpris ou tu vois qu'ils attendent après quelque chose. Enfin, oui, mais en fait, une fois de plus, c'est par rapport à ma... Ouais, bien sûr, mais après, moi je me rends compte que en fait, tout le monde l'est, quoi. Ben, vraiment, je trouve que vraiment tout le monde l'est, et c'est vrai. Et toi, t'as un domaine où tu sens que tu peux être plus procrastinateur que d'autres domaines? Ouais, pour tout ce qui est peut-être engagement uniquement envers moi-même. Ok. Je pense clairement que c'est ça. Tu vois, je te le dis, là, j'étais 2 semaines en vacances, je me dis, tu vas faire ça, ça et ça et ça et ça. Mais c'est qu'un engagement que je prends envers moi-même. Ouais. J'ai pas dit à une personne, je vais t'enregistrer un morceau de musique. Enfin, tu vois, tu me l'as demandé, mais j'ai oublié. Celle-là, c'est encore pire. Hein. Là, c'est même pas. En plus, c'est vrai, c'est même pas de la procrastination. C'est juste que c'est la tête qui sature et les informations qui font bloup. Et c'est juste que j'ai zappé, quoi, tu vois. Mais j'avais pas. Tu vois, par exemple, la salle de sport. Je suis inscrit à la salle de sport. J'ai payé. Et pour moi, j'ai un engagement parce que j'ai payé, donc il faut que j'y aille. Et tu vois, c'était un truc jamais de la vie. Je pensais trouver la force, tu vois, de me tenir à un truc, surtout que j'y vais tout seul. Tu vois, il y a personne qui m'attend. Je réserve pas un cours à une heure particulière. Mais
de par le fait que j'ai payé mon abonnement et tout ça, je sais pas, je me dis que c'est pas à moi que je dois l'engagement, mais c'est à quelqu'un d'autre et j'y vais. Et je m'y tiens et après j'ai quand même trouvé un plaisir à le faire. Voilà, mais pas de suite, mais c'est pour ça que ça fait quelques années que j'y vais toujours, tu vois, bien que je sois seul. Mais ouais, je pense que quand les engagements ils sont envers moi-même, je me respecte moins ce que je respecte les autres en fait. Alors ce qui est drôle, c'est que moi j'avais pris aussi un abonnement de sport à Paris. Et je suis allé à la salle, j'ai dit je veux un abonnement et tout, donc en heure creuse, parce que comme je travaille chez moi, je peux aller pas forcément dans les heures de pointe, je peux aller entre midi et 2, tout ça. Ok, 16 € par mois, super, je prends ça. J'ai arrêté l'abonnement au bout d'1 an et j'y suis allé une fois. Donc j'ai pris l'abonnement, je crois que c'était en mai, je crois. Attends, je crois que peut-être en octobre, je sais plus, bref, on s'en fout. Donc c'était un engagement de 1 an? Non, c'était un engagement mensuel, je payais tous les mois, il n'y avait pas de limite, je pouvais l'arrêter quand je voulais. Ouais, mais tous les mois, tu avais 16 balles qui partaient quand même. Tous les mois, j'avais 16 balles qui partaient. Et au total, moi, c'est au bout d'un an, je suis bon, je vais l'arrêter, faut pas déconner. Donc déjà, demain. Un an après, bon. Donc déjà, j'ai procrastiné à aller au sport, parce que je suis allé une fois, mais genre 6 mois après l'inscription, c'est-à-dire que le jour où je me suis inscrit, je me suis même pas. Ah ouais, tu t'es même pas motivé, parce que souvent, quand ça fait ça, t'achètes l'abonnement, tu files à Decat ou chez Intersport, tu t'achètes toute la tenue, tout ça, tu vas le premier jour en mode lâche rien, tu mets des stories et tout, c'est en mode guerrier, Rocky Balboa, puis 3 jours après, t'es sur le canapé avec ton Uber Eats, il n'y a plus personne. C'est clair. Du coup, j'ai pris l'abonnement. Je suis même pas allé le jour J ou midi dans la semaine, je suis allé 6 mois après. Je dis je reviens, je reviendrai. Je suis pas revenu, jamais. I'll be back. Jamais je suis revenu, donc j'ai fait un an de sport sans en faire. En fait. Donc j'ai procrastiné sur le fait d'y aller et sur le fait d'annuler l'abonnement, parce que j'étais là, bon, il faut quand même que j'annule l'abonnement. Tu vois, c'est ça, même ça. Du coup, tu procrastines. Et là, je vais dire un truc, c'est que quand j'étais à Toulouse, j'ai acheté le truc, un abonnement ASF. Pour les autoroutes là. C'est devenu Vinci maintenant, autoroute. Donc c'était pour le télépéage. Pour le télépéage. Je le paye encore. J'ai plus de voiture depuis 6 ans. Tous les mois. Quand on finit d'enregistrer ce podcast, tu te désabonnes de ce truc de suite. Non, je veux pas savoir. Mais je peux pas. En fait, si je peux. En fait, il faut que j'envoie un courrier et tout. Ouais. Mais il faut envoyer un courrier, quoi. Flemme. Et je suis prélevé tous les mois 2,30 €. Ouais. Depuis que j'ai 18 ans, en fait. Donc, depuis mes 18 ans, je suis prélevé 2,30 €. Et j'ai même pas je l'ai perdu, hein, le badge. Le badge, moi c'était le gros à l'époque, le gros truc blanc là. Et donc je l'ai plus, j'ai même plus de bagnole, j'ai plus rien. Je suis à Paris et tout, mais je paye encore là tous les mois, j'ai 2,30 € qui sont prélevés de ça. Et ça, mais je n'arrive pas à me motiver à annuler ce truc, quoi. Alors que c'est un courrier. Ma mère, alors du coup je le sais, ma mère a dit ça quand même c'est pas bien. Elle est allée aux ASF, enfin à Vinci maintenant. Toi je sais même pas le nouveau nom du truc. Elle est allée à Vinci et elle a demandé. Ils ont dit oui, il faut qu'il envoie un courrier, ça lui coûtera 30 € parce qu'il a perdu le badge et tout ça. Donc il a juste d'envoyer un courrier avec un chèque de 30 € et c'est bon, on annule le truc, quoi. Je dis merci, elle m'a envoyé l'adresse, elle m'a envoyé tout ce que je devais faire, ce que je devais écrire dans le courrier. Guess what? Guess what? Je l'ai toujours pas fait, Donc j'ai pareil, les abonnements, c'est un truc, mais Non, mais je pense peut-être le mieux, c'est que t'attendes qu'ils rechangent de nom pour être sûr. Ouais. Et puis là, peut-être ce sera le bon moment. Peut-être que ça sera le bon moment. Mais c'est peut-être juste ça, tu vois, t'attends vraiment un signe du destin. Le mec essaie de se rassurer comme il peut, tu sais. C'est clair. Non, mais c'est vrai que les abonnements, c'est un truc où la procrastination joue beaucoup, et c'est que souvent je fais la liste de tous mes abonnements, je fais c'est vrai que je paye Disney, je crois que j'ai pas regardé un film sur Disney ou sur Canal+. Je paye Canal+, qui est un des plus chers, c'est 24 € par mois, je crois. Ouais, plus. Enfin, ça dépend de ce que t'as. Moi, j'ai le bouquet full pack, machin, c'est plus de 30 balles. Ouais. Je crois honnêtement. Et en plus de ça, sur ma Xbox, je ne peux pas lire les films de Canal+. Ah ouais. Ouais, je peux regarder que les séries, mais pas les films. D'accord. Je ne sais pas. Et donc je regarde cette fois sur mon ordinateur. Depuis le début que je l'ai, ça doit faire. Alors je l'ai repris là il y a quelques mois. Je pense que ça fait moins 6 mois que je l'ai. J'ai vu un film dessus. Ouais. Un film.
Et je paye ça fait cher le film. Ouais, je paye 25 € par an. Mais c'est ma faute, hein, je pourrais regarder des séries, je pourrais regarder d'autres trucs et tout. Évidemment. Mais t'as un Netflix et tout, enfin, bon, au bout d'un moment, tu t'y perds, quoi. Et du coup, est-ce que quand tu procrastines comme ça, que soit la salle de sport et que tu te désabonnes pas et tout ça, est-ce que tu te fouettes derrière de ça? Non. Ou tu t'en branles complet? Je m'en branle complet. Okay. Ça me fait rire. En fait, c'est peut-être pour ça aussi. Bah, je sais que c'est pour ça. Si tu culpabilises pas de te dire, ah ouais, vas-y, c'est bon, je stoppe, machin. Ouais. En fait... Mais en fait, c'est comme tu disais, en fait, il y a des degrés d'importance. Oui. Et moi, en plus, je suis trop con parce que ça me coûte cher, en fait. Mais oui, tu vois, c'est question financière où je suis mais quel con, tu es en train de perdre de l'argent. Mais c'est juste une pensée où je me dis, je suis vraiment débile parce que je perds de l'argent. Et en plus, j'en ai besoin. Accessoirement, j'en ai besoin. Et je dépense. Et puis, je pense à autre chose, tu vois. Ouais. Par contre, là, ça fait un mois où j'ai quasiment plus de boulot, où je travaille très peu à Paris. Donc je me suis dit, allez, super. Pendant un mois, là, j'ai dit, t'as un mois, tu peux écrire des scénarios, des nouveaux morceaux, des trucs et machin. Et j'ai glandé pendant un mois. Je n'arrivais pas à me motiver à faire un truc sur. Et là, je m'en veux. Ouais. Là, je suis dans mon lit en train de regarder une série. Je suis non, mais putain, mais bouge-toi. Et en fait, tout le long, j'ai l'impression d'avoir passé un mois horrible où j'ai fait que m'en vouloir. Ouais. Tout le long du mois, en mode, mais putain, mais c'est pas cool. Tu pourrais écrire un scénario, tu pourrais écrire ton bouquin, tu pourrais écrire des trucs, tu pourrais faire plein de trucs ou faire un peu de musique, bosser. Alors, en fait, j'ai tendance à. Et justement, tu parlais d'hyperactivité au début. Moi, je procrastine en étant hyperactif. C'est-à-dire que je suis dans mon lit, je regarde une série, je regarde 20 minutes, je mets pause, je fais non, mais c'est pas possible, il faut que je fasse autre chose. Je prends une guitare, je joue 20 minutes, je fais non, mais je peux pas, il faut que je lise mon bouquin. Je retourne, je lis 10 pages dans mon bouquin, je fais non, mais il faut que tu écrives un scénario quand même, t'avances pas. Et en fait, moi, c'est comme ça. Ouais. Je fais toute ma journée. J'ai fait commences plein de petites merdes, tu commences rien. Et je n'ai rien fait, en fait. Et quand je regarde, je fais, bon, j'ai même pas fini un épisode. Alors que si j'avais fini peut-être dès le début, je me suis dit, si je m'étais dit dès le début, vas-y, tu regardes un épisode ou deux de The Witcher, ou je sais pas, la série du moment, ben, ok, c'est bon. Ça, c'est fini. Toi, j'en parle plus parce qu'en plus, après, ça me gonfle. D'en regarder plus. Ouais, d'en regarder plus. Donc, au moins, ça, c'était fini. Si, tiens, tu prends ta guitare, tu fais, vas-y, je vais bosser 1 heure sur un timer, bosse 1 heure où tu enregistres juste ce morceau-là et après, tu te poses et tu te calmes. Si j'étais segmenté comme ça, mais sauf qu'en fait, ça turbine tellement et je suis hyper actif et que quand je suis en train de faire un truc, je pense à l'autre truc à faire. Et en fait, au final, tu procrastines parce que tu finis aucun truc. C'est ça. Et que là, pendant un mois, là, ben en fait, si j'ai fini un morceau pour le type. Ouais. C'est tout. Un mois. J'ai commencé des petits bouts. Donc, j'ai 4 ou 5 projets musique pour le type de nouveaux morceaux. Mais j'ai des bouts, quoi. C'est des débuts. Et j'y retourne, des fois, je fais et je rejoue la mélodie. Cool. Et je change et je fais autre chose. Ouais, là, je m'en veux, là. Là, je me fouette. Et je culpabilise et je me plains et du coup je prends mon téléphone et une notification et du coup je traîne je suis non mais quelle merde ce téléphone quand même tout, alors que c'est moi qui y vais parce que je cherche un truc à faire quoi. Mais alors que j'en ai 10 000 quoi. Et j'ai aussi c'est un petit peu la même chose de la procrastination, c'est soit en fait pour éviter de voir que je fais rien, je vais me noyer mon attention sur une série ou un jeu vidéo. Alors ça arrive très rarement, c'est 1 fois par an, un jeu vidéo. Ouais, pareil, jeu vidéo. Où je vais me noyer dedans et il n'y a plus rien qui existe. Comme ça, je ferme les yeux sur le fait que je fais rien. Ouais. Tu vois, parce que je suis dans un autre monde, je suis plus là. Ou ça va être de bouffer des séries. De bouffer une série que j'adore, je vais enchaîner les épisodes les uns après les autres. Mais tu fais que repousser l'échéance en fait. Parce que quand tu as fini ton jeu ou quand tu as fini ta série, et t'as le retour du bâton de bâton qui te vient dans la gueule en te disant mec t'as rien branlé, tu sais, quand c'est des congés de 2 semaines, un truc comme ça. Ou alors je peux faire 1000 trucs, tu vois, comme j'ai fait ces 2 derniers jours là. Je me dis tu vas faire des reprises machin, alors je commence à faire le morceau, je commence à enregistrer la guitare, puis non je vais refaire ma batterie, alors je referai ma batterie, non peut-être je vais rajouter une basse machin, j'essaie de jouer le riff une fois, j'y arrive pas, je change de morceau, j'en prends un autre, tac. Oh non, finalement, je vais peut-être jouer ma compo. Non, je vais pas faire la musique aujourd'hui, je vais lire un livre. Je prends un des livres, quand même, ça fait longtemps que je l'ai acheté, ce livre, j'ai envie de le lire. Je lis 3 passages et je suis chez moi, je me dis, ouais, mais quand même, t'es chez toi, tu fais rien, hein, mais tu pourrais sortir, aller lire ton livre, tu vois. Donc, je sors de chez moi, je vais le livre ailleurs, puis après, j'ai froid, moi, j'ai passé une journée là à être hyper actif, à faire que des petits bouts de petits trucs que je voulais faire, mais au final j'ai rien fait quoi. Je vois carrément, et en fait on est beaucoup plus efficace quand on est actif, mais vraiment quand on fait des vrais trucs, tu vois. Et c'est vrai que par exemple on parle de ces 2 semaines là, moi je suis descendu à Toulouse pendant 1 semaine.
pour faire plein de trucs. Et le fait de faire plein de trucs, donc j'avais un tournage dès le lendemain. On est arrivé déjà 2 podcasts dans les dents. Parce que la dernière fois, on s'était fait avoir, mais c'était pour cet épisode. On a donné de nous. On a donné de bon. Et donc on a fait. On est arrivé vendredi. J'arrive vendredi, bam, 2 épisodes, donc je suis motivé. Mais malgré le fait que j'étais malade comme un chien toute la semaine, je le suis encore, vous l'entendez. J'arrivais donc vendredi, 2 épisodes, le lendemain j'avais un tournage. Malgré, j'étais KO, mais j'ai pas pu m'empêcher de faire mon tournage à fond, de rentrer, de vouloir faire un petit peu de montage encore. Et en fait, là j'ai fait du studio, j'ai fait 1000 trucs en une semaine. Mais même en étant malade, ça m'a motivé. Et le fait d'avoir plein d'activités, de faire plein de trucs, ça te booste en fait à faire encore plus d'activités, quoi, à ne pas t'ennuyer, quoi. Et c'est vrai que le problème, c'est quand t'as rien à faire, tu fais rien et puis moins t'as envie d'en faire en plus, quoi. Après, moi je sais que des fois quand j'enchaîne des trucs, alors c'est peut-être par rapport à mon fonctionnement aussi, mais des fois j'ai besoin de juste de me poser et de vraiment me reposer pour être... Tu vois, par exemple, quand je te disais cette semaine, j'ai fait un peu de musique, un peu de trucs, un peu de machin, que j'ai fait tout et n'importe quoi, en fait, c'est que j'étais émotionnellement et au niveau de mon énergie, j'avais pas l'énergie nécessaire pour faire quoi que ce soit de tout ça, en fait. Parce que le week-end, on est pas mal sortis, on a pas mal aussi, en plus, quand tu sors, tu fais la fête, tu bois un peu, tu te couches tard, tu manges de la merde, ton corps et ta tête, ils sont déjà un peu, tu vois, un peu comme ça, tu vois. Et donc, ce que j'aurais plutôt dû faire, plutôt que de me dire il faut que tu fasses des trucs absolument parce que t'es en vacances, tu vas le regretter, c'était peut-être le lundi me faire une journée, mais chill, 3000 en me disant c'est pas grave, tu restes chez toi. Et des fois, et ça c'est des trucs qu'il y a beaucoup dans la méditation, mais en fait, des fois, ce qui est important, c'est juste d'être, en fait, et pas de faire. C'est juste d'être là, quoi, tu vois, d'être là et et de ne rien faire, c'est faire quelque chose quelque part. C'est prendre conscience que tu es quelqu'un, et tu te reconnectes un peu à tes sens, et c'est peut-être ce que j'aurais dû faire lundi, tu vois, de me faire vraiment une journée là-dessus, pour ensuite mardi, après pouvoir me caler un truc sur la semaine en me disant mais demain tu vas faire ça, tu vois, et sans être trop exigeant par rapport à pas faire de passer de rien à tout en me disant demain tu vas faire 10 000 trucs. Et voilà, donc voilà, c'est une petite réflexion de ces derniers jours qui est encore fraîche dans ma tête. Alors que moi, je n'arrive pas à ne rien faire. Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, ça se voit clairement, quoi. Je culpabilise de ouf si jamais je me dis, allez, aujourd'hui, je fais rien. Quelle angoisse. Je me dis, mais apparemment... Pourtant, des fois, dans les résultats, tu fais rien. En fait. C'est ce que j'allais dire. En fait, mais juste me dire, allez, aujourd'hui, je chill. Et je suis sûr que je profiterai plus. Mais je me dis, allez, aujourd'hui... Bon, j'ai pas de boulot à faire pour un client. Je me dis, allez, aujourd'hui, je vais écrire un morceau, je vais écrire un truc, et je ne vais pas le faire. Donc, je vais vraiment, comme tu dis, rien faire, mais je vais juste culpabiliser toute la journée. Au lieu de me dire, allez, repos, mais non, j'arrive pas, quoi. Je n'arrive pas, et je culpabilise de me reposer. Et alors, je le fais, si ça peut m'arriver de me prendre souvent, c'est le week-end, genre un dimanche ou voire un week-end, mais il faut que j'ai bossé toute la semaine comme un gros taré. Là, je me dis, bon, t'as mérité de te poser un petit peu, quoi. Mais de moi-même, j'arriverai pas. Moi, je vois que c'est important, en fait, je m'en rends compte qu'il faut que j'ai, voilà, c'est des trucs qu'on a déjà dit dans d'autres épisodes, mais il faut que j'ai une énergie nécessaire, un minimum vital, en fait, pour pouvoir entreprendre des trucs. Sinon, je puise dans la réserve à chaque fois, et je fais les choses mal, et je les fais vite mal, et ça amplifie pour moi le fait de me... Même je m'en veux plus finalement que si je faisais rien, que je prenais le temps de me recharger un peu, quoi, tu vois. C'est comme en fait ton téléphone, il est tout le temps dans le rouge et tu es toujours obligé de rester près de la prise. Pour le charger. Tu peux pas aller plus loin, quoi, tu vois. C'est une image qui vient de venir maintenant. Je trouve ça absolument fabuleux. Putain, merci. Génial, c'est incroyable. Merci, c'est génial. Et non, mais c'est vrai, c'est ça, quoi. Et du coup, je me dis, t'es obligé de rester proche de la prise à chaque fois, alors que si des fois tu prends le temps de rester bien sur la prise, et t'as plus d'énergie pour faire plus de trucs, et voilà. Et du coup, c'est en ça que pour moi aussi le yoga et la méditation, ça m'aide à installer cette routine, à me recentrer sur moi et à me rendre compte que c'est important. Tu vois, ne serait-ce que de faire 1 heure de yoga par semaine, tu fais quelque chose qui te sert à être là. Et il n'y a pas pensé à 10 milliards de trucs. Et après, à chaque fois, je suis vachement plus apaisé, du coup, pour entreprendre du coup, des tâches. J'ai l'énergie nécessaire pour faire des choses. Est-ce que tu as une solution, toi, du coup, pour sortir de la procrastination ? Si vraiment tu dois t'y mettre, est-ce que tu as une solution ? Oui, que je n'ai pas expérimenté, mais c'est parce que je ne l'ai pas expérimenté pour la seule et bonne raison que j'ai procrastiné à le faire. Donc, tu vois, c'est ce serpent qui se mord la queue.
c'est absolument débile. Mais c'est dans ma tête, ça fuse les idées, les pensées de merde et tout ça, mais aussi les idées de trucs que j'ai envie de faire. C'est de les noter. De noter tout ça sur un papier, de les agencer par plus ou moins par catégorie, tu vois, par truc. Par priorité. Par priorité aussi, mais les priorités, elles changent d'un jour à l'autre, en fait, suivant ce que tu aimes faire sur le moment aussi. Donc, il y a des trucs qui changent pas, mais il y a des trucs qui évoluent. Donc, c'est ça, c'est de mettre sur papier ce que j'aimerais faire pour toujours être plus actif, en fait, parce que souvent, moi, en fait, ce qui me tue, c'est la routine par exemple, je suis en congé. Je me lève le matin. Qu'est-ce que je fais ? Je bois mon café, téléphone. Alors, direct, d'entrée de jeu, tu te prends un couteau et les quatre roues de la voiture. Là. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et du coup, là, je mets 1000 ans à sortir. Et du coup, après, je suis là, tu veux faire quoi ça ? Non, tu veux faire ça ? Non, je veux faire ça, non. Alors que et c'était c'est Charlène qui m'avait conseillé cette idée que je n'ai jamais mise en application. C'est du coup tout ça. J'espère qu'elle n'écoutera pas. J'espère qu'elle n'écoutera pas celui-là. Hein. Charlène, tu m'en voudras pas. Je suis désolé. Mais c'est de mettre sur papier du coup toutes ces petites choses que tu veux faire. Tu les mets en boule, tu les mets dans une urne. Et tu pioches. Tu vois, un jour, tu t'es dit, allez, aujourd'hui, je vais faire ça et je me consacre qu'à ça. Tu vois ? Et c'est un truc que j'ai jamais mis en application parce que je me dis, en fait, dans une même heure, je peux avoir envie de faire 10 milliards de trucs différents. Mais est-ce qu'au final, c'est pas un exercice, du coup, pour justement calmer ce truc-là et t'aider à te poser, à faire une tâche et une seule tâche et à la faire au moins en entier, qu'elle te satisfasse sur le moment ou pas, mais au moins de rester focus et concentré sur un truc et organisé. Et au final, tu vas avoir fait 2 choses dans ta journée, mais tu les auras faites entièrement. Et puis, petit à petit, ça peut être une mise en place d'une routine qui peut ensuite t'amener à être plus organisé, plus à l'écoute de toi-même aussi. Et ça, parce que quand on procrastine, c'est aussi parce que souvent, c'est parce qu'on est anxieux aussi. C'est l'anxiété et le stress qui nous fait procrastiner. Parce qu'on se dit, putain, on n'a pas le niveau encore, on n'est pas encore bon, on n'a pas envie de le faire, on n'a pas envie de se faire juger. Question d'estime de soi aussi. Il y a 1000 trucs qui rentrent en compte. Ouais. Il y a comme tu dis, il y a la confiance en soi, il y a l'estime des autres, il y a le regard des autres, l'image qu'on renvoie sur certains trucs. Peut-être qu'on ne se sent pas encore prêt de le faire à 100% bien, en se disant, je n'ai pas encore le niveau, ou ça dépend de ce que c'est, mais je ne suis pas encore au top. Et du coup, on culpabilise, donc il faut peut-être accepter aussi de faire ça. Ouais, et puis accepter aussi des fois de ne pas être trop dur avec soi-même aussi dans ce qu'on fait. Quoi, carrément, en fait, et puis on peut reporter pour mieux faire aussi. Oui. Parce que tu vois, on peut aussi. Si on le fait maintenant et qu'on sait que c'est pas ouf, il faut accepter de dire bon, c'est pas grave si je le fais pas maintenant. Peut-être que je manque encore un peu d'expérience, que je manque un petit peu de recul. Et je peux le faire plus tard. C'est ça. Et ce sera peut-être mieux. Et pour ça, il faut sortir du mode. Pardon, il faut sortir du mode automatique de vouloir faire vite plein de choses et prendre le recul nécessaire d'un peu regarder ce qu'on fait, de se dire non, là c'est pas top, mais pareil, les réglages quoi. De pas être trop dur, mais de pas être non plus trop, on va dire, trop laxiste sur le résultat quoi. En fait. Ouais. Et c'est marrant, t'as Léonard da Vinci, on en parlait encore tout à l'heure. Sacré Léo. Donc Léonard, dans son Codex Atlanticus, qui disait avant de faire un sujet, si vous n'y arrivez pas à le faire, apprenez à l'aimer déjà. Apprenez à aimer ce projet. Donc même si c'est au travail, si tu dis mais ça j'ai pas envie de le faire parce que ça m'intéresse tellement pas aux potes. En fait, il faut d'abord apprendre à aimer ce truc-là, à dire bon ok, je vais te découvrir et après une fois que tu as commencé à l'aimer, là tu peux pouvoir travailler dessus et tu seras beaucoup plus efficace. Ouais. Tu seras beaucoup plus efficace. Mais oui, mais ça rejoint un peu le truc de je dois faire quelque chose versus j'ai envie de faire quelque chose. Ouais, carrément. Forcément, tu le fais mieux, tu le fais avec envie et tu le fais. Ouais, tu le fais. Et moi, les to-do list, ça marche pas mal. Ouais. Quand je suis vraiment trop débordé, je mets un agenda ou une to-do list, je dis bon, ça c'est priorité, ça c'est priorité, ça c'est priorité, et tu rayes. Et moi, le fait de rayer et de voir qu'il y a des lignes qui sont pas rayées, ça me stresse. Et du coup, je les fais vite pour pouvoir vite rayer les trucs. Du coup, on n'est plus dans l'envie là. On est dans l'envie de rayer des lignes. Et pas l'envie de vraiment faire la tâche. Mais du coup, je le fais, et comme je le fais bien et que j'ai envie de la rayer bien, mais j'ai envie que le truc soit bien fait, si c'est un montage pour un client, j'ai envie que ce soit tellement bien fait, de vite la rayer. Donc du coup, là, je sais que ça me stimule. Du coup, en fait, moi, il me faut un stimuli quoi, pour faire un truc. Et là, ça me stimule, et du coup, je vais m'appliquer à fond, et là, je me retrouve vraiment à fond dans ce que je fais, et le faire bien, et je retrouve enfin du plaisir à le faire. Et là, je peux vraiment rayer ma ligne. Et là, c'est un bonheur. Un bonheur absolu. Un bonheur absolu.
Du coup, j'ai une petite anecdote là qui me vient en tête par rapport à la procrastination. Où j'ai un peu procrastiné, mais j'étais fier de moi au bout du bout parce que j'ai réussi à aller au bout de mon truc. Et on en parlait pas plus tard qu'il y a 10 minutes. C'est des travaux dans mon appartement. Donc j'ai acheté cet appartement en 2018 et j'ai commencé les travaux fin 2019. Alors d'une part, j'ai mis un peu plus d'un an à faire ça parce que j'étais pas sûr de ce que je voulais faire comme travaux. Donc il faut prendre le temps de se visualiser la chose, de s'inspirer à droite à gauche en termes de mobilier, en termes de plein de choses, de couleurs, de bon, bref. Et du coup, en tant qu'hypersensible, tu pars tellement loin dans ta tête que c'est compliqué d'arriver à se dire je vais partir là-dedans et là-dedans. Et ensuite, ça me prenait une énergie dingue des fois de me dire, tu vois, j'étais en vacances, je me disais, allez, tu vas poser 3-4 jours et tu vas aller chez Leroy Merlin, chez Casto, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et puis des fois, j'arrivais, le premier magasin, je voyais qu'il y avait un peu de monde et tout ça. J'étais là, ouais, vas-y, peut-être demain, il y aura moins de monde. Et je faisais demi-tour et je m'en voulais. J'étais là, putain, t'es pas allé voir ci, t'es pas allé voir ça, tu repousses ton truc, enfin, tout ça. Bref, et en fait, je suis quand même arrivé à faire le truc en temps et en heure, à être organisé, parce qu'après, j'étais engagé, parce qu'il y a des gens qui venaient faire des travaux chez moi. Donc, à un moment donné, je me suis dit, pour que tu avances, il faut que je leur dise, bon, je suis prêt. Alors que j'étais pas prêt, mais eux, je savais qu'ils avaient au moins 2-3 mois où ils avaient d'autres travaux, donc ils pourraient pas être là demain chez moi, tu vois. Mais je leur ai dit, je suis prêt, dès que t'es libre, je te prends rendez-vous. C'était genre en juillet. Début juillet, il me dit, début novembre, on sera prêt. On vient chez toi. Ok, donc bim, je suis engagé. Début novembre, il vient chez moi, donc maintenant tu passes la seconde. Donc là, j'étais engagé auprès d'autres personnes et j'ai tracé mon truc. Je suis allé chez Ikea alors que ça me saoulait d'aller au truc cuisine chez Ikea. Je voyais tous les gens, j'angoissais, j'étais là, putain, non, mais je peux pas, quoi. Et du coup, je suis quand même arrivé à faire le truc, tu vois. Et je te prends l'exemple de Ikea. Un beau matin, tu te lèves, t'es là, tu te dis, bon, mais en fait, Ikea, il y a trop de monde. Je vais faire le plan de chez moi. Tu vois, parce que tu peux accéder en ligne. Ils ont un truc de me faire des cuisines en 3D, tout ça. Et je commence à faire le truc et je comprenais pas trop comment ça marchait. Et puis j'ai fait, ouais, vas-y, ça m'a saoulé. Je vais plutôt regarder autre chose. Et j'allais de vidéo en vidéo, de YouTube en YouTube, comme pour refaire le mur. Tu regardes comment. Surtout, moi, j'avais zéro expérience dans le travaux, j'avais jamais rien fait. Et du coup, tu commences à chercher sur Internet comment faire ci, comment faire ça. Et t'es motivé. T'es vraiment motivé. Tu te dis, allez, je veux savoir comment on fait ça. Comme ça, je vais acheter le matos pour le faire. Je commence à regarder une vidéo, 2 vidéos, et t'es là, mais non, mais c'est pas vraiment ça que je veux, puis une troisième, puis non, c'est pas vraiment ça, et puis non, et puis là, tu te perds, t'as 40 000 onglets, t'as commencé à lire 10 000 trucs, et t'es allé au bout de rien du tout, et puis au bout du bout, tu fais, tu fais qu'on verra demain, quoi. Et ça m'est arrivé mais tellement 1000 fois, quand je veux faire un truc que j'ai jamais fait, que je regarde ces putains de tutos sur YouTube, j'y passe 1000 ans, et en final, je fais rien, j'en regarde 10 000 et je ferme tout, je fais, va chier. Ah ouais, c'est voilà. Mais quand même, je suis arrivé à faire ce que je voulais faire, donc. Parce que tu as eu la deadline aussi. Parce que j'avais la deadline. C'est aussi un bon truc, voilà. De se mettre une date et que de toute façon, je savais qu'une fois que j'avais commencé les travaux, c'est-à-dire que j'ai vidé tout l'appartement, j'ai pété tous les murs, il n'y avait plus les chiottes, il n'y avait plus rien, quoi. Donc là, en fait, t'as pas le choix. Là, tu te dis, en fait, il n'y a plus rien, quoi. Donc là, il faut y aller, quoi. Et puis, j'étais engagé, il y a des personnes qui venaient tous les week-ends chez moi, donc voilà. Donc au final, j'ai réussi à finaliser tout ça en temps et en heure. J'étais quand même fier de moi d'être arrivé à faire ça, alors que au bout d'un moment, je me voyais me dire, tant pis, tu vas juste acheter de nouveaux meubles, tu vas pas t'emmerder, tu vas faire 3 conneries. Et voilà. Et alors qu'aujourd'hui, je suis tellement content d'être allé au bout du truc et de me sentir tellement bien chez moi, tu vois. Bah ouais, tu peux. Hein. Donc voilà, c'était l'anecdote que j'avais par rapport à la procrastination, parce qu'il y a eu des hauts, des bas, mais au final, j'étais quand même fier de moi de me dire, putain, tu l'as fait, quoi. Bah, c'est ce qu'on disait, en fait, c'est qu'au final, même si les choses se font, au final. Ouais. Même si c'est un peu plus tard, on peut. Ouais. Mais ça se fait, et des fois mieux que. Ce que tu me disais aussi, c'est que si tu avais fait les travaux directs en arrivant, tu n'aurais pas fait du tout la même chose que tu aurais fait maintenant. J'aurais fait des trucs à l'arrache, et puis aujourd'hui, je regretterais en me disant, peut-être si tu avais pris le temps d'analyser le truc, pas de foncer de suite, tu vois, parce que c'est tentant au début. Tu as les clés, l'appartement il est vide. Ouais. Tu te dis, allez, feu, quoi, tu vois, tu vas repeindre des trucs, tu pètes des murs, sauf que tu sais pas ce que tu veux faire, tu le connais pas, tu l'as pas habité encore, Et voilà, donc du coup, c'était un engagement envers moi-même, les travaux. Parce que c'est moi qui me suis un truc envers moi-même. Mais pour avancer, j'ai pris des engagements envers d'autres personnes, donc les mecs qui venaient chez moi à telle date, pour pouvoir aller au bout du bout, quoi. Voilà. Et ce que j'aimerais arriver à faire, c'est que quand je prends un engagement envers moi-même, je considère que je me respecte autant qu'il faut que je respecte les autres personnes avec qui je prends des engagements, quoi. Tu vois, il faudrait vraiment que j'arrive plus à me dire ça pour moins procrastiner et me dire, allez, mec, tu t'es engagé, même si c'est envers toi-même, tu t'es engagé, fais-le. Et j'arrive quand même à faire des trucs aujourd'hui que je faisais pas avant.
Ouais, donc ça évolue. Donc petit à petit, ça évolue, c'est comme tout, mais c'est la next step, quoi. C'est ça, c'est le Laurent 2.0, quoi. Le Laurent 2.0. Bah écoute, c'était très intéressant en tout cas de parler de la procrastination. C'est vachement un sujet qui, comme on dit, qui est de plus en plus à la mode et que tout le monde en parle, mais c'est bien de l'assumer et de se dire, ok, quel procrastinateur je suis. Est-ce que c'est un procrastinateur qui a des impacts un peu négatifs sur d'autres personnes? Dans ce cas, comment je peux gérer ce truc-là? Et tu peux le gérer du coup soit en faisant la technique, soit de mettre une deadline pour donner une limite à ton projet, soit de taper ton petit panier avec tes bouts de papier comme ça, ou ta liste, comme moi je fais moi avec ma to-do list. Et donc il y a des techniques, ou si c'est un procrastinateur soft, léger, ou si c'est pas grave de procrastiner un petit peu sur ça, eh bien l'assumer, c'est pas grave. Il faut vivre aussi sur ce truc-là. Donc bon, c'est un sujet très intéressant. Et, exactement. Et puis comme tout dans la vie, c'est une histoire de réglage, quoi, à chaque fois. Et chacun a ses propres réglages aussi, donc il n'y a pas de vérité absolue là-dessus. Quoi. Exactement, il faut faire le niveau. C'était intéressant de parler de ça avec toi en tout cas, Lolo. Ouais, c'était cool et on a réussi à le faire. Ouais, on peut être fiers de nous. On peut être fiers de nous. Et j'espère que ça vous a plu, que vous êtes retrouvés un petit peu dans nos histoires. Et si vous avez, vous, des histoires un peu parallèles ou des choses qu'on n'a pas abordées par rapport à la procrastination, n'hésitez pas à nous en faire part. Ouais. Et surtout, j'ai envie de dire de vos tips, si vous avez des tips, des trucs que vous avez mis en place dans vos vies pour vous sortir les doigts du pont, comme on dit poliment chez nous. Ouais. Ben, n'hésitez pas à nous partager vos... Carrément. Il y a la vidéo, si vous êtes sur YouTube en ce moment même, il y a la section commentaires. Donc écrivez en commentaire ou sur Insta. N'hésitez pas à écrire vos tips et vos histoires. Ça nous intéresse fortement. Fortement. Merci Laurent. Merci Sébastien. Et puis on se dit à très vite. Très très vite, j'ai envie de te dire. Et on le fait. Promis. Mal, lambda, mal, lambda.